Bonsoir à tous. Salam alaikum. Shukran ala swab. Ana farhan nkun ma'akum. Merci beaucoup. Peut-être juste un mot sur ce qui vient d'être dit. On est en train de parler d'un dîner presque parfait. Si je peux peut-être corriger au titre, jusque-là, pour moi, c'est un dîner totalement parfait. Pardon ? Oui, on m'a expliqué. On peut dire aussi iftar. Voilà. Voilà, j'espère que chacun va bien. Et en tout cas, je suis immensément heureux d'être parmi vous ce soir. Tout simplement parce que si je comprends bien, c'est un dîner de partage, c'est un moment de partage, c'est une soirée de partage. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment que l'on puisse choisir pour parler de vivre ensemble que cette soirée de partage. Et au fond, quand je parle de vivre ensemble, en tant que jeune bruxellois de 31 ans, je crois qu'à 31 ans, on est encore un tout petit peu jeune, ça va. Hein. Et en tant que jeune bruxellois de 31 ans, quand j'évoque le vivre ensemble, il y a toute une série de réalités qui me viennent à l'esprit. Il y a toutes ces questions de communautarisme qu'on entend à la télévision et que parfois on vit. Et il y a aussi certaines difficultés face auxquelles beaucoup de jeunes issus de la diversité, comme on aime bien dire, et nous sommes nombreux dans ce cas ici, sont victimes parfois, même si je déteste le mot victime parce que je n'aime pas jouer le jeu de la victimisation, je suis plutôt constructif que cela. Mais toutes ces réalités viennent à l'esprit lorsqu'on parle de vivre ensemble. Qui doit vivre avec qui? Et je voudrais bien, et vous verrez, je ne serai absolument pas long, mais je voudrais bien prendre quelques instants pour dire peut-être mon point de vue sur ce que peut être le vivre ensemble ici à Bruxelles. Avant tout, c'est important de le dire, donc je m'appelle Siméon Ndaï. Je fais partie d'une association qui s'appelle One Step Event. On est souvent dans l'événementiel, mais on est aussi sur des soirées un peu plus thématiques et je suis très, très heureux de venir ici. Je connais un peu l'histoire de l'association Repère et je suis très heureux de voir les bénévoles qui s'activent, les responsables, le quatuor de choc qui travaille ici. Et je pense que ce que vous êtes en train de faire n'est pas, c'est vraiment pas du temps perdu. Je pense que vous êtes en train, le projet pédagogique que vous êtes en train de mettre sur pied, je pense qu'il sera utile pour un tas de jeunes. Et à travers ce que vous ferez, ces jeunes-là pourront eux aussi rayonner dans leur entourage, dans leur milieu. Et finalement, je pense que ce sont des acteurs comme vous dont nous avons besoin dans cette société. On pense souvent que le changement vient du politique. On pense souvent que le changement vient de celles et ceux qui nous dirigent, de celles et ceux que nous élisons. Eh bien, écoutez, moi je pense que c'est pas forcément le cas. Je pense que les meilleurs acteurs du changement sont ici devant moi. Et c'est vous. Si nous voulons construire une société plus ouverte, une société où il fait mieux vivre, je pense que c'est en ayant nous-mêmes avant tout un discours de responsabilité. J'ai dit il y a quelques instants que je pense que le discours de la victimisation appartient à une autre époque. Je le pense réellement. Je le pense parce que, à force de se dire, écoutez, nous on est ici, issus du Maghreb, issus de l'Afrique noire, issus de l'Amérique latine, etc., il n'y a pas de place pour nous dans cette société, à force de réfléchir comme ça, comme on entend souvent autour de nous, et parfois avec raison, à force de réfléchir comme ça, je pense qu'on se prive de notre propre potentiel. Et on passe à côté de ce que nous-mêmes pouvons apporter à la société. Vous savez, on a deux solutions. On a au moins deux options. Soit on se dit, écoutez, ce qui se passe autour de nous ne dépend pas de nous, et finalement on va subir ce qui se passe autour de nous, on va subir certaines injustices sociales, certaines discriminations, on va les subir sans rien faire. On peut faire cela, mais on peut aussi avoir une autre option, se dire la fatalité n'existe pas, et qu'au fond, il y a peut-être en nous le potentiel pour changer les choses. Et souvent quand on parle de changement, on a l'impression que c'est un discours naïf. Moi je crois que les choses peuvent changer. Prenons le cas de l'éducation par exemple. Je ne sais pas si vous le savez, mais Bruxelles, en termes d'éducation, est l'une des villes les plus inégalitaires d'Europe. Ce n'est pas moi qui invente cela, il y a des chiffres de l'OCDE qui font état de cette réalité. C'est-à-dire que, par exemple, sur le plan, on va parler de race, hein, même si je n'aime pas beaucoup ce mot-là, on va dire que systématiquement, des enfants belges d'origine étrangère ont un retard systématique. Sur les Belges de souche, même si cette expression-là non plus, je ne l'aime pas. Alors, soit ça veut dire que nous sommes bêtes,
Je ne crois pas. Ou soit ça veut dire qu'il y a un problème. Alors effectivement, il y a un problème, il y a des problèmes d'inégalité. Ces inégalités existent. Et moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je n'aime pas la naïveté et je n'aime pas l'irresponsabilité. Je n'aime pas que, souvent, dans des discussions publiques, on entend parfois certains politiciens ou certaines personnalités publiques qui essayent de nous faire croire que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, à gauche comme à droite. Je ne veux stigmatiser aucun parti. Mais on nous fait croire que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de discrimination dans les écoles, qu'en Belgique, on croirait presque qu'on est, au pays des rêves d'Alice ou dans les bisounours. Pourtant, il y a des réelles réalités, il y a des problèmes de discrimination. Mais quelle réponse peut-on apporter à ces discriminations? Quelle est la voie à choisir? On voit un tas de jeunes qui trouvent une contre-société, qui trouvent une revanche, par exemple dans la rue. Un tas de jeunes. Et vous le savez, il y a un tas de jeunes qui se disent, mais, puisqu'on nous fait croire qu'il n'y a pas de place pour nous dans le système, on va essayer ailleurs. On va essayer entre nous, on va créer notre propre système de valeurs et on va essayer de changer les choses à notre façon. Vous le savez très bien qu'il y a ces difficultés-là. Et on se retrouve avec une jeunesse bruxelloise, une jeunesse trop nombreuse qui vire dans la délinquance, qui vire dans tous ces travers que nous voulons combattre et que des associations comme Repère essayent de combattre. Ces choses-là sont réelles. C'est une option. Mais moi, je dis ceci. Plutôt que de stigmatiser ce qui ne va pas, est-ce qu'on ne serait pas en mesure ici, nous tous, parce que le changement commence avec nous, de se dire, mais on a peut-être une responsabilité là-dedans. Alors, ce n'est pas jouer le rôle de l'autoflagellation, ou de se dire, ben non, finalement, de virer complètement de bord et de se dire, c'est de notre faute. Non, pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous faisons partie de cette société. Nous ne sommes pas juste des scrutateurs passifs qui sont victimes de ce qui se passe. Vous et moi faisons partie de cette société. Nous construisons cette société avec nos actions et avec nos silences. Chaque fois qu'on se tait devant ces injustices-là, chaque fois que l'on évite à se mobiliser pour plus de justice sociale, plus d'égalité entre chacun, finalement, on joue le jeu de cette discrimination et de ces injustices pour ces jeunes-là. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il nous faut un nouveau discours. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne pourra pas changer les choses pour nos jeunes. Et je dis nos jeunes parce que je me sens, excusez-moi, mais je me sens de votre famille. Et j'ai envie de dire pour nos jeunes, on ne pourra pas continuer chaque fois en tenant le discours de la victimisation, dire ben, ils sont victimes du système, on est contre eux, etc. Nous devons tenir un nouveau discours, c'est celui de la responsabilité. Nous devons construire avec la tête haute et se dire mais nous pouvons prendre la place qui est la nôtre dans cette société. Et je pense que c'est une responsabilité de chacun. Je ne suis pas d'accord, et je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas d'accord avec cette vision de la vie qui nous encourage à chaque fois renvoyer la responsabilité de ce qui se passe sur les autres. Aujourd'hui, je voudrais vous lancer un défi. C'est un soir de partage, c'est aussi un soir de remise en question. Je crois que nous sommes dans un moment où nous nous arrêtons aussi et nous essayons de réfléchir sur la vie. Moi, ce que je vous propose, c'est de se dire comment nous pouvons amener le changement. Aujourd'hui, moi, je voudrais qu'on arrête de se dire ça ne va pas, ça ne va pas, il y a des problèmes. Je voudrais qu'on ait un nouveau discours, se dire comment pouvons-nous apporter le changement? Comment pouvons-nous faire pour que demain, les inégalités d'aujourd'hui baissent, pour que demain, les difficultés sociales de vivre ensemble baissent? Comment pouvons-nous faire? Parce qu'une fois que je le dis, c'est nous qui pouvons faire ce changement-là. Moi, je pense que chacun doit essayer de proposer une nouvelle impulsion à sa vie. Chacun doit essayer ici à Bruxelles de se dire, pardon, j'ai un rôle à jouer. Je compte et j'existe. Et si on n'entend pas ma voix, je vais la faire entendre. Je ne parle pas de violence, je ne parle pas, de soulèvement, je parle de responsabilité citoyenne. Tout commence, et je pense que madame ici qui le présentait, c'est Nadia, tout à l'heure, disait clairement qu'au cœur de la SBL Repère, il y a cette idée de respect mutuel. Et je pense que tout commence avec le respect. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose dans notre pays, en Belgique, et à Bruxelles aussi en particulier, c'est que nous vivons très fort en communauté. Et vous pouvez me dire si je mens. J'ai l'impression que nous vivons très fort avec les gens qui pensent comme nous, avec les gens qui voient comme nous, avec les gens qui ont le même arrière-plan que nous, la même histoire que nous. Et ce qui se passe, c'est qu'au lieu de vivre ensemble dans cette ville de Bruxelles, en fait, on est un peu comme des ombres qui se croisent. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a par exemple des jeunes, je parle de la communauté noire par exemple, des jeunes qui naissent dans cette communauté noire, qui à l'école restent avec des noirs, qui le soir restent avec des noirs,
qui au travail reste avec des Noirs. Et puis après, on s'étonne qu'il y a des problèmes de vivre ensemble. Mais le vivre ensemble, c'est une responsabilité collective. Qui doit vivre avec qui? Le vivre ensemble, c'est notre responsabilité à tous. Et si on essayait d'inculquer à nos plus jeunes, et même parfois à nos aînés, excusez-moi d'être sincère, et même parfois à nos aînés, si on essayait d'être honnête et d'inculquer cette valeur selon laquelle il faut essayer parfois de voir le monde avec les yeux de la personne qui est en face de soi, je pense qu'on franchirait, je pense, le premier pas, on poserait le premier pas pour un vivre ensemble meilleur. Ce que je suis en train de dire, c'est essayons de nous ouvrir aux autres. Même si on rencontre des barrières, essayons de nous ouvrir aux autres. C'est valable pour tout. J'aurais pu, ce soir, me dire, je ne me sens pas tellement concerné par cette soirée de rupture de jeûne. J'aurais pu me le dire. Puisque, comme vous le savez, je ne suis pas de confession musulmane à la base. J'aurais pu me dire, après tout, je ne romps pas mon jeûne, pourquoi j'irai là-bas? Mais ce que je me suis dit, c'est que j'aimerais vivre cette expérience avec mes frères qui partagent une autre foi. J'aimerais aujourd'hui aller au-delà de ma communauté, aller au-delà des 4 murs de mon milieu, de mon entourage, essayer de voir ce qui se passe. Et franchement, si je n'étais pas venu, je n'aurais pas goûté votre merveilleux... Comment ça s'appelle? Saba, c'est ça? J'aurais pas goûté votre merveilleuse mixture à la mangue, là, qui est délicieuse. Et voilà, avec humour, je le dis, mais je le pense, il est important de parfois oser dépasser les barrières de notre communauté et d'aller vers les autres. Alors vous me direz oui, c'est pas toujours facile. Alors vous me direz oui, c'est pas toujours facile. Parce que dans cette société, il y a des gens qui pensent exactement le contraire de nous. Comment on fait, Siméon, pour vivre ensemble avec des gens qui ont des idées totalement opposées aux nôtres? Comment on fait pour fonctionner avec des gens qui pensent le contraire de nous? Je vais vous dire quelque chose, cette question, c'est normal de se la poser. Beaucoup n'y arrivent même pas. À commencer par notre gouvernement belge, où personne ne s'entend avec personne, mais on fait semblant. Ce que je suis en train de dire, c'est que le vivre ensemble, ça ne veut pas dire renier nos valeurs, oublier notre parcours, trahir nos convictions. Vivre ensemble, ça veut dire accepter qu'un autre ait des valeurs différentes de nous et qu'elles sont tout à fait aussi, tout autant respectables et qu'elles méritent tout autant de respect que les nôtres. Et c'est cette réalité-là qui fait défaut. Pas chez les politiques, pas chez les leaders, chez nous tous. Et tant que nous regarderons toujours les autres en pointant du doigt, en disant, comme le slammer, comment il s'appelle, Abdel Malik, qui dit « c'est pas moi, c'est les autres », tant qu'on est dans cette optique-là, on ne construira pas. Moi, les citoyens que je vois devant moi, je les sens capables de changement. Lorsque je vous regarde, lorsque je vois votre vivacité, lorsque je vois votre générosité, votre sens de la construction et votre volonté d'émerger, lorsque je vois ça, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que je sais que les choses peuvent changer lorsqu'il y a des hommes et des femmes qui, malgré leurs différences, se disent « on va essayer de se mettre ensemble, on va essayer de réfléchir ensemble, on va essayer d'accepter les autres ». On va faire un tout petit peu d'histoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qui s'est passé à la Révolution belge de 1830. La Belgique n'était pas un pays libre. La Belgique était un pays occupé. Et il y avait, vous savez ici, certaines tensions religieuses, notamment entre catholiques et protestants. Et ce n'est pas nouveau, entre flamands et wallons aussi. C'est vrai que, vu le temps, on se dirait que ça puisse calmer, mais ça ne s'est pas encore calmé. Peut-être que plus tard, ça se calmera. Bref, avec toutes ces différences, toutes ces divergences, toute cette diversité, et parfois qui étaient même en conflit. Ici, il y avait des communautés qui étaient en rapport conflictuel. Mais dans l'occupation de la Belgique, les citoyens belges se sont dit on va se réunir pour notre pays. On va se mobiliser pour notre prospérité. On va se mobiliser tous ensemble. On va mettre de côté toutes nos différences pour notre liberté. Et c'est cette idée-là, qui pour moi est même un idéal, qui a vu la naissance de la Belgique. C'est cette idée-là. Et aujourd'hui, en Belgique en général et à Bruxelles en particulier, je pense qu'on n'a pas besoin d'une nouvelle mentalité. On a besoin de recroire à cet idéal-là. On doit croire qu'ensemble, les choses peuvent changer. Je ne veux pas tenir un discours naïf,
Je ne veux pas avoir un optimisme aveugle. Je suis sérieux lorsque je dis que nous pouvons changer les choses. Je suis sérieux lorsque je dis qu'une poignée de personnes peut influencer l'avenir d'une ville. Il s'agit de dialoguer. Il s'agit d'aller vers les autres. Il s'agit de croire que nous ne sommes pas ceux qu'on essaye de nous faire croire que nous sommes. Il s'agit de dire à nos enfants, vous avez de la valeur. Il s'agit de dire à nos plus jeunes, c'est pas grave si dans vos écoles on essaye de vous déclasser. C'est pas grave. Nous, on compte sur vous. On a confiance en votre potentiel et on va se battre pour vous pousser vers l'avant. Nous avons besoin de tous le faire. Et je le redis parce qu'on a toujours tendance, moi le premier, à stigmatiser les politiques. À dire, ouais, mais ils ne nous soutiennent pas, ils ne nous soutiennent pas. Je pense qu'aujourd'hui, on va les laisser de côté et on va se focaliser sur notre responsabilité. Ceci dit, Sarah Turin, je suis très content que vous êtes là, mais j'espère que votre présence, et je le dis avec beaucoup de courtoisie, j'espère que votre présence ne va pas se limiter à un simple protocole, mais j'espère que demain et dans la suite, il y aura des actes concrets pour soutenir par exemple une SBL comme l'association Repère. Je le souhaite parce qu'ils sont en train de faire un travail nécessaire à Molenbeek, mais aussi pour un tas de jeunes, dont je fais partie. Et au fond, le discours de la responsabilité ne doit laisser personne indifférent. On ne doit pas regarder ce qui se passe autour de nous comme des spectateurs. On ne doit pas vivre ce qui se passe à Bruxelles, certains conflits communautaires dans lesquels on essaye de nous plonger, on ne doit pas les vivre sans se dire que nous avons une part de responsabilité. Je vais vous poser une toute petite question. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Je vais demander à chacun de trouver mentalement ses 20 amis les plus proches. La question que je vous pose, dans vos 20 amis les plus proches, combien sont de votre communauté? Ne répondez pas. C'est simplement une question que je vous pose. La réponse à cette question va déterminer notre capacité à vivre ensemble. La réponse à cette question va déterminer notre capacité à être les acteurs du changement dont Bruxelles a besoin. Derrière ces mots-là, il y a une réalité. C'est une réalité qui, même si nous ne nous voyons plus après, sera permanente en vous et en moi. Nous ne sommes pas des spectateurs de ce qui se passe autour de nous. Nous pouvons changer. Il n'y a aucune loi qui peut rentrer dans vos foyers et apprendre à vos enfants le respect de l'autre malgré ses différences. Il n'y a aucune loi qui peut faire ça. C'est notre responsabilité à nous. Il n'y a aucune loi qui peut rentrer dans vos foyers et apprendre à vos enfants d'être attentifs à ce qui se passe autour d'eux et de ne pas être renfermés sur eux. Il n'y a aucune loi qui peut le faire. C'est notre responsabilité à tous. Une autre chose que j'aimerais dire, nous sommes ici en Belgique. Moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais j'aime énormément la Belgique. Je l'aime énormément. J'étais une fois dans une conférence où c'était un politicien qui avait eu l'audace de dénoncer les Belges issus de l'immigration en parlant qu'ils ne sont pas belges, au fond, qu'ils sont belges juste sur le papier. Je me suis senti dérangé par son attitude. Je me suis levé et je lui ai dit, vous avez vu combien de Belges d'origine arabe ou noire qui, au nord de notre Belgique, ont crié « Belgique crève ». Vous en avez vu combien? Je leur ai dit, retournons un peu plus loin dans l'histoire. Léon de Grelle et le rexisme qui ont trahi la Belgique en s'associant avec Hitler, la plus grande trahison possible pour un État de liberté comme la Belgique. Était-il noir? Était-il arabe? Voilà ce que j'appelle des Belges de papier, des gens qui n'ont pas leur pays dans leur cœur. Pourquoi suis-je en train de vous dire cela? Parce que je pense que le problème de la Belgique, et là je sors de nos communautés, je parle de la Belgique en général, c'est que nous sommes trop nombreux à ne pas croire en notre pays. Et je dis bien notre pays, même si on a des origines diverses, je dis bien notre pays. Nous sommes Belges parce que nous sommes ici. Et je dis, le problème que nous avons, pourquoi notre conception même du vivre ensemble est bafouée? Parce que nous sommes encore trop cloisonnés dans certaines idées de pays d'origine. Et c'est vrai que quand je vais en Afrique, je me sens un peu chez moi. Mais je me sens aussi chez moi ici. Et je le dis à qui veut l'entendre. Flamand, wallon, je leur dis, je suis chez moi. Et parfois, il y en a que ça dérange quand je le dis. Mais je dis, je suis chez moi et j'y reste.
C'est ce que je dis. C'est comme ça que je dis. Et vous savez quoi? C'est cette attitude qui va faire changer les choses. C'est des citoyens qui se disent, vous savez, soyez légitimes. Le premier pas, c'est d'avoir confiance en soi. Soyez légitimes. Vous êtes ici, chez vous. Ne vous considérez pas comme une minorité. Vous n'êtes pas minoritaire. À partir du moment où vous êtes belge, vous êtes majoritaire. Nous ne sommes pas minoritaires. Nous sommes majoritaires. Et je veux insister là-dessus. Parce que ce que je crois, c'est que les choses vont changer. Je veux le redire encore une fois. Je ne suis pas naïf. Je veux le redire encore une fois. Je ne suis pas un optimiste aveugle. Je connais la force du rassemblement. Je connais ce que peut donner comme résultat des gens, des hommes et des femmes, malgré leurs différences, qui disent on va être ensemble. Aujourd'hui, c'est notre responsabilité de dire aux gens que quelle que soit leur religion, il est possible de marcher et de construire ensemble. C'est notre responsabilité. Aujourd'hui, c'est notre responsabilité de dire aux gens que quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur origine, il est possible de vivre et de marcher ensemble. C'est notre responsabilité dans nos familles, sur nos lieux de travail, dans nos écoles. C'est notre responsabilité de dire aux gens qu'ils peuvent avoir des opinions politiques différentes et néanmoins construire ensemble, évoluer ensemble. C'est notre responsabilité, c'est votre responsabilité de dire à chacun, de dire à chacune que nos parcours peuvent être différents, mais nous pouvons construire ensemble. Et ce soir, je ne veux pas parler à des spectateurs, je veux parler à des acteurs et des constructeurs. Je veux parler à l'avenir de notre ville. On est dans une année cruciale. On est dans une année cruciale où on va élire nos responsables régionaux notamment. Deux choix se posent à nous. Soit nous continuons, comme cela se fait malheureusement trop, à miser sur des votes communautaires, ou soit on se dit, on va essayer de défendre les idées qui nous défendent. Si nous parvenons à défendre les idées qui nous défendent, nous parviendrons à changer cette ville. Si nous parvenons à changer notre mentalité, nous parviendrons à changer cette ville. Je vous demande de croire en ces paroles. Je vous demande de croire, si vous êtes aussi optimiste que moi, les choses pourront changer. Je ne vous demande pas de croire aveuglément, mais de penser avec sincérité que le changement est possible et que le changement, c'est vous. Je vous remercie infiniment.